écrit ici, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous, en d'autres termes, regrettez, revenez, prenez une autre direction, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous. Il s'agissait des anciens, pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et aujourd'hui, il s'agit de nous. Donc, cette promesse est aussi pour nous. Amen. Et elle est valable jusqu'à ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Il dit que quand nous faisons des choses bien, nous nous repentons et nous demandons pardon, nous nous faisons baptiser dans de bonnes conditions. Le Saint-Esprit que le Seigneur a promis descendra sur nous. Amen. Amen. Et au verset 40, et après plusieurs autres paroles, les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui accepta sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Après le baptême, qu'est-ce qu'ils faisaient? Au verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. C'est-à-dire, après que tu auras pris ton baptême, la chose que tu dois faire, c'est de ne plus rester à la maison, mais c'est de persévérer dans l'enseignement. Quand on parle de persévérer, on parle de quelqu'un qui passe le temps dans l'enseignement, les bas, les difficultés, les montées, les descentes, quoi que ce soit. Les problèmes peuvent arriver, mais persévère. Reste dans l'enseignement. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, qui est la Bible, pas les choses des hommes. Dans la communion fraternelle, ça veut dire l'amour entre frères. Donc, vous connaissez, vous qui êtes au niveau de pays, avec la cellule que vous faites, ça veut dire que cet amour-là doit se faire entre vous, fraternel, non seulement avec ceux qui sont dans la cellule, mais aussi avec ceux qui sont autour de vous. Gardez la bonne relation, la bonne humeur. Il dit qu'il ne faudrait plus que tu sois celle qui cherchait les problèmes dans le pays. Non. Tu dois être aujourd'hui celle qui sera là pour arranger, celle qui sera là pour supporter, celle qui sera là pour pardonner, celle qui sera là pour entendre, celle qui sera là pour ne pas parler rapidement, mais qui prendra le temps de réfléchir et parler au moment opportun. Celle qui sera là pour garder son silence, même quand il faut parler. Donc c'est dans cette communion-là que le Seigneur veut que tu sois. Donc dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Amen. Amen. Donc tu as 4 responsabilités lorsque tu décides de servir Dieu. Persévérer dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et la prière. Voici tes 4 responsabilités que Dieu donne à la femme que l'on appelle l'Église. Et désormais, tu fais partie de la femme que l'on appelle Église. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, nous croyons que tu n'as pas fait un mauvais choix et nous voulons te baptiser au nom du Seigneur.
Et le reste, Dieu fera. Amen. Amen. Alors pendant que je vais prier, pour essayer de voir comment vous pouvez maintenir une confiance. Maman, attendez. Attends d'abord. Non, chantez. Chanter. La main. Non, laisse la main. Tu peux partir à zéro, tu peux tout recommencer.